Aujourd'hui, on va parler d'inflation, de prix à la production, de taux directeur et de comment ça se ressent sur l'économie. Et on va essayer de voir un petit peu les différentes décisions que pourrait prendre Jérôme Powell et surtout ce que ça impacterait sur l'économie et la bourse. Alors on va commencer par l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation, tout simplement, c'est la mesure de l'inflation. Vous avez ici, on avait du 3%, 3,7, 3,1. On voit bien on est redescend, on est arrivé sur un plateau. On était bien plus haut avant en 2022, on le sait tous, il y a eu une énorme inflation. Et puis les taux directeurs sont montés pour essayer de casser un petit peu, de ralentir l'économie. Et ça a plutôt bien marché, sauf qu'on arrive là sur un plateau et ça ne veut plus trop descendre. Donc on arrive à un moment donné où il va falloir augmenter encore les taux pour encore faire descendre l'inflation, ou les maintenir plus longtemps élevés, puisqu'aujourd'hui les taux sont à 5,25, 5,5, donc au-dessus de l'inflation, donc ils sont contraignants, donc il faudrait les tenir plus longtemps. Attention, ce n'est qu'une analyse avec le premier graphique. Si on passe maintenant au prix à la production. Le prix à la production, alors là, c'est pas en cumulé, c'est-à-dire que ici, on avait moins 0,4 et le mois d'après, par rapport au mois d'avant, c'était plus ou moins, enfin, c'était moins 0,2. Donc quand on arrive ici, on est sur l'épaisseur du trait, on voit que ça fait un petit moment, à part ici, on a eu moins 0,4, mais en gros, en décembre et en janvier, on a du moins 0,1, donc on est sur l'épaisseur du trait, donc les prix à la production n'augmentent plus, ne baissent plus, globalement on est sur les mêmes niveaux. Pour l'instant, tout ce que ça traduit, c'est que comme ça a un impact direct sur l'inflation, puisque comme c'est les prix à la production, forcément, si les prix de la production augmentent, les commerçants vont augmenter les prix finaux pour les consommateurs pour pouvoir faire leur marge. C'est logique. Donc le fait d'avoir les prix à la production nous aide pour les prochaines semaines ou les prochains mois à savoir ce qu'il y aura comme le prix de vente et savoir si les prix vont continuer de grimper ou stagner ou voire redescendre. Pour l'instant, on est sur l'épaisseur du trait, ce qui veut dire que les prix devraient être maintenus, ce qui veut dire qu'on maintient une inflation un peu élevée. On va maintenant passer au taux de chômage. Le taux de chômage n'est pas un indicateur direct de l'inflation, mais bien souvent, quand vous avez une récession économique, vous avez un taux de chômage qui grimpe en flèche, et au contraire, quand l'économie se porte bien, vous avez un taux de chômage relativement bas. Donc ça ne nous aide pas sur l'inflation, mais ça nous aide plutôt sur le fond économique, sur l'état, la vélocité économique, la bonne santé économique d'un pays. On voit ici aux USA qu'on avait un taux de chômage phénoménal, logique, puis on est redescendu et on arrive sur un plateau aux alentours de 3,5%. Et on voit bien que même si des mois on est un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, globalement on a atteint un plancher. On voit bien qu'on a du mal. On a eu un petit pic ici à 3,8 et on redescend à 3,7. Donc globalement, on n'est pas au plein emploi, mais on est très proche du plein emploi. Dans les statistiques, vous pouvez le voir, c'est indiqué que d'habitude, le plein emploi est un tout petit peu plus bas, puisque le plein emploi n'est jamais à 0%, puisque vous avez toujours des gens qui sont... le fait que ça roule tout le temps et que vous avez des nouvelles personnes qui perdent leur emploi aujourd'hui même, fait qu'ils arriveront dans le chômage le mois prochain. Vous avez une espèce de roulement comme ça, vous n'avez jamais 100% des gens qui travaillent, mais globalement, là, on est proche du plein emploi, ce qui veut dire que l'économie ne ralentit pas, ou en tout cas ne montre pas de signes de faiblesse. Alors il faut savoir aussi que le taux de chômage est souvent l'un des derniers indicateurs à partir, et quand le taux de chômage augmente en flèche, c'est déjà que nous sommes en récession, puisque ça veut dire que déjà les sociétés licencient, et parce qu'elles ne pouvaient déjà plus faire autrement, et qu'elles étaient déjà pris à la gorge, et que même l'augmentation des prix ne fonctionnait plus, puisque les ventes ne se faisaient plus. Donc bien souvent, le taux de chômage, surtout qu'en plus les gens après doivent se déclarer au chômage, puis c'est seulement dans le prochain relevé statistique qu'on voit qu'il y a eu une augmentation. Bref, tous ces petits décalages font qu'en général, le taux de chômage qui est très élevé, c'est le dernier indicateur pour dire oui, effectivement, ce pays-là est en récession, et donc c'est bien souvent trop tard, mais globalement on voit quand même qu'il n'y a pas de vélocité, il n'y a pas d'ascension phénoménale pour l'instant, donc jusque-là on pourrait dire que la santé économique est bonne, ce qui est un mauvais point pour une baisse des taux, puisque forcément si vous avez une santé économique bien et que tout le monde continue de consommer et que ça a l'air d'aller, ça veut dire que les prix sont supportables, ce qui veut dire que parce que les sociétés arrivent toujours à vendre, ce qui veut dire qu'on ne va pas arriver forcément en récession tout de suite, à moins qu'on monte encore les taux ou qu'il y ait un gros drame, n'importe quoi, qui vienne chahuter tout ça, comme par exemple en 2020 quand on a eu une pandémie, mais globalement, ça veut juste dire que là, tout de suite, il n'y a pas de signe précurseur comme quoi l'économie flanche, ce qui veut dire que techniquement, la baisse des taux ne serait pas prévue pour tout de suite. Si on passe maintenant aux anticipations d'inflation. Anticipation d'inflation, on voit que en octobre, novembre, décembre dernier, on était aux alentours de 4,5
prévu, anticipé, donc c'est bien prévu sur les prochains mois, sur la prochaine année, 12 prochains mois, vous l'avez ici, anticipation sur les 12 prochains mois, et on voit que depuis décembre, c'est bien redescendu, maintenant on a plutôt du 3 ou de 9. Alors, est-ce que les personnes qui sont là, les statisticiens, ont éventuellement pris en compte qu'on pourrait arriver dans une récession ou des moments plus difficiles, parce que ça veut dire que si l'inflation descend, ça veut dire que les restrictions fonctionnent, alors ça veut aussi dire que le pays ralentit, mais globalement, ça pourrait être pris en compte là-dedans. Donc à aller voir pourquoi, aller voir ce qui fait flancher cet indicateur entre 4,5 et 2,9. Ça peut aussi être tout simplement la chute du pétrole, puisque le Brent a un impact quand même dans le niveau, dans les portefeuilles des gens. Donc vous pourriez avoir toujours la même santé économique, à ceci près que si le baril de pétrole passe, je ne sais pas, de 100 dollars à finalement 80 ou 70, eh ben c'est une baisse de 30%, ce qui fait que vous allégez, alors pas tout le portefeuille, puisque les gens ne se constituent pas essentiellement de dépenses en carburant, évidemment, mais globalement c'est quand même quelque chose qui est très utilisé, puisque tous les jours pour aller au travail, vous devez mettre du carburant dans votre voiture, tous les jours pour que la nourriture arrive à votre supermarché du coin, c'est transporté par, au début, bateau, conteneur, puis ensuite des poids lourds, donc il y a aussi une histoire de pétrole, donc une baisse de 30% par exemple du pétrole, c'est quelque chose qui permet de soulager l'économie, et ou de la faire repartir de plus belle, ou au moins de la maintenir dans l'état où elle était. Si on passe maintenant aux taux directeurs, les taux directeurs, on le voit bien, depuis l'année dernière, on est resté à 5,50, ça a été maintenu, donc on a eu une forte hausse, puis le maintien à 5,50, comme la Fed l'avait dit, elle ne montrait pas ses taux beaucoup plus haut, elle avait dit qu'éventuellement elle envisageait une dernière petite hausse de taux, mais elle n'a jamais promis qu'elle monterait à 7, 8, 9, 10%, donc 5,50 c'est le plateau et c'est bien respecté, c'est ce que nous avons depuis plusieurs mois maintenant. Ce qui compte, c'est que ce sont les anticipations d'inflation et les anticipations de choix de la Fed. Évidemment, la décision finale n'arrivera que lors de la réunion du FOMC. Donc là, on est en janvier, ça devrait être le 30 ou 31 janvier, donc mercredi prochain. Donc à voir ce que Jérôme Powell décidera, mais globalement, il s'appuiera sur ce genre de données. On peut quand même essayer d'estimer les anticipations, puisqu'il y a des statisticiens qui travaillent pour ça. On a ici en janvier 96,9% des gens qui pensent qu'on va rester à 5,25, 5,50. Souvenez-vous, il y a déjà quelques mois, en fin d'année dernière, je crois que c'était octobre ou novembre, on avait déjà ici la moitié des gens qui pensaient que janvier, on pourrait redescendre, on aurait une redescente des taux. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sûr ici qu'on va garder, ce qui ne veut toujours pas dire que c'est le cas, mais globalement, ça se trompe relativement jamais, surtout quand c'est dans ces proportions-là. Tout simplement parce que tout le monde se rend compte que oui, l'économie ne flanche pas, l'économie tient. Alors là, on parle de l'économie américaine, ça ne vaut pas pour tous les pays du monde, mais globalement, on pensait l'année dernière que les US allaient flancher et ça y est, tout le monde allait devoir rebaisser les taux. Globalement, l'économie se porte bien. Elle, pour l'instant, même si on commence à voir des signes de ralentissement, qu'on voit que les taux de carte de crédit qui commencent à exploser et qu'on voit que les gens ont de plus en plus de mal, ils réduisent leur panier de courses et ils prennent de plus en plus de crédit à la consommation. Mais globalement, les dépenses sont là, l'économie tourne, les sociétés continuent de faire du chiffre et ne licencient pas. Donc pour l'instant, ça tient. On arrive en mars où on hésite entre 52 et 46. À ce stade-là, du coup, on est vraiment à presque une chance sur deux. La grosse question, c'est est-ce que l'économie va continuer de tenir? Puisqu'il y a quelques mois, ce graphe-là était ici. Et on s'est rendu compte finalement que l'économie tenait. Comme d'habitude, on pense qu'ici, tout va à peu près bien, si on en croit les taux, l'anticipation des taux, et on pense qu'ici, en moins de 2 mois, puisque c'est au niveau de mars, on pense qu'en 2 mois, 3 mois, on va réussir à flancher et à prendre la décision de, oui, une chance sur deux qu'on baisse, puisque l'économie sera au ralenti, et si on descend à mai, on est encore plus disparate, on pense que ici, on devrait être déjà descendu une fois, et certains, un tiers, pensent qu'on serait déjà descendu 2 fois. Donc ça veut dire qu'on estime que dans 4 à 5 mois, l'économie va flancher, ça va se voir très nettement, puisque la décision prise en mai n'est pas prise la veille. Elle est prise sur des statistiques qui ont été étudiées quelques jours ou quelques semaines avant, et ces statistiques ont forcément du retard, puisqu'ils doivent être collectés et retraités, donc ils ont aussi, eux, un mois de retard. Donc en gros, la décision de mai est prise sur le mois d'avril, par exemple, sur les statistiques du mois d'avril, voire de mars. Donc globalement, on estime qu'ici déjà, donc en gros, si on est en mai et que les stats sont prises en début avril, on estime qu'entre aujourd'hui et début avril, ça va tellement descendre que il y aura une baisse de taux, probabilitairement parlant, voire peut-être 2 baisses de taux à un tiers de gens qui pensent ça. Donc, est-ce que ça va être le cas? Je n'en sais rien. Pour moi, c'est un peu rapide. Je pense qu'on va réussir à voir que l'économie tient, même si elle commence à flancher de plus en plus, elle commence à montrer des signes de faiblesse sur plusieurs pans. Mais globalement, il serait fort probable qu'on ait un maintien des taux ici,
Alors on aura peut-être une légère baisse, mais je penserais plus pour à 70% un maintien des taux et surtout plutôt une baisse par là qui sera peut-être plus conséquente en une fois. On fera peut-être 2 sauts d'un coup, tout simplement parce que si jamais on maintient encore ici et que ça flanche vraiment, là il faudra rattraper. Mais globalement, l'économie est quelque chose de lent, de résilient. On pensait déjà tous en 2022 qu'il y aurait une énorme récession. En 2023, on s'est tous dit ça y est, c'est maintenant, ça va craquer. L'économie tient relativement bien. Ce sont des dynamiques qui sont très longue, il y a de l'inertie, on parle de millions de personnes et tout un écosystème qui fait que ça s'entrebranche, donc forcément ça ne change pas du jour au lendemain, on ne change pas un courant du jour au lendemain. Donc globalement, pour moi, il se pourrait fortement là qu'on maintienne les taux et il se pourrait fortement qu'on maintienne les taux à la fois d'après. Évidemment, je ne suis pas devin et déjà la prochaine réunion de la Fed va nous indiquer puisque Jérôme Powell nous dira s'il est plutôt sûr de lui, moyennement, s'il va faire au jour le jour avec les stats ou s'il a déjà un plan bien défini en tête et qu'il compte le garder. Si on regarde au niveau du comportement économique, alors je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vais le réexpliquer puisqu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent tout le temps. On a ici l'inflation et on a ici les taux directeurs de la Fed. Le but, c'est d'avoir toujours les taux qui sont en dessous de l'inflation, ce qui veut dire que derrière, vous boostez l'économie, et quand vous voulez restreindre l'économie, vous mettez les taux au-dessus de l'inflation, ce qui fait qu'on est restrictif. Forcément, alors je vais caricaturer, ce n'est pas comme ça exactement que ça fonctionne, mais si vous empruntez à 5 et quelques, mettons 5,50 à votre banque, même s'il y a toujours des frais en plus, la banque se sert au passage, vous empruntez peut-être à 6 ou 7, mais globalement, pour les idées générales, on va prendre ça. Vous empruntez à 5,50 et finalement, avec l'inflation qui grignote, vous êtes à 3. Vous êtes restrictif. Si maintenant vous empruntez ici à par exemple 1 ou 0 et que derrière il y a de l'inflation et que vous pouvez augmenter vos prix de 2 ou 3% tous les ans, vous comprenez bien que vous faites de l'argent, vous générez de l'argent, vous stimulez l'économie. Eh bien, on le voit sur d'autres pans. Ici, on voit bien qu'on a eu une augmentation des taux, puis un plateau, puisqu'on ne monte pas jusqu'au ciel, on garde un plateau, une fois qu'on a décidé d'un cap, on le maintient. On voit bien que souvent l'inflation descend, alors ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas remonter, la preuve ici, on est reparti, mais globalement, on descend d'un coup, et ici, on vient piloter en redescendant les taux pour restimuler l'économie. Attention à noter aussi qu'on voit bien que quand l'économie se porte plutôt bien, on augmente les taux peu à peu pour suivre l'inflation, pour suivre la courbe de l'inflation, parce que le but est de ne pas avoir des courbes qui sont complètement disproportionnées, sinon où vous êtes extrêmement restrictif ou vous êtes extrêmement favorable avec vent dans le dos, ce qui n'est pas bon dans les deux cas, puisque dans un cas, même si c'est extrêmement favorable pour une économie, vous risquez l'hyperinflation et l'emballement, et de l'autre côté, si vous serrez trop, vous risquez la récession, ce qui n'est souhaitable non plus pour personne, puisque récession veut dire perdre des emplois, perdre de l'argent pour tout le monde, ça veut dire des problèmes sociaux, etc. etc. Donc l'idée est de piloter pour essayer d'avoir ces courbes-là le plus proche possible. Et évidemment, des fois vous anticipez, par exemple quand vous avez une chute phénoménale parce que arrêt de l'activité, vous baissez tous les taux d'un coup au plancher, même si vous ne savez pas, vous ne suivez pas forcément l'inflation, on voit bien qu'ici on était complètement décorrélé, mais vous prenez une décision radicale de baisser au plancher les taux, puisqu'il va falloir stimuler l'économie, puisque comme tout le monde est chez soi et qu'on va devoir cloisonner les gens, forcément il va falloir un gros coup de pouce. Bref, cette parenthèse-là étant fermée, ici le but est de suivre au mieux l'inflation. Et donc, quand ici vous êtes à un plateau trop haut, l'économie continue de monter et on voit bien que souvent c'est quand le drame se produit que vous baissez les taux rapidement pour justement soutenir et éviter que ça continue de s'enfoncer et que tout le monde pointe au chômage. Donc ici après, vous gardez les taux à zéro ou extrêmement bas et l'économie reprend tranquillement jusqu'au moment où elle part bien. Et vous remontez les taux pour avoir un cycle économique normal, puisque comme on l'a dit, le but n'est pas un emballement des prix, et on voit bien qu'ici ça recolle, vous recollez à l'inflation. Donc aujourd'hui, si on zoome un peu plus, on arrive à un moment donné où les taux étaient bas, très bien, on a augmenté rapidement les taux puisqu'on a vu que l'inflation avait échappé à certains économistes, on avait vu même Madame Lagarde dire que l'inflation était sortie de nulle part, même si bon, on pouvait déjà le voir sur juste un graphique comme ça que ça commençait à s'écarter, bref. On arrive ici au moment où on a remonté très rapidement les taux pour juguler l'inflation, ce qui est chose qui a réussi puisqu'on voit bien quand même qu'on est passé de 9 et quelques à finalement aujourd'hui 3,5. Donc 9 à 3,5, c'est pas mal du tout. On voit que c'est seulement à partir de ce point-là qu'on commençait à être restrictif tout simplement puisque les taux auxquels vous empruntez qui dirigent l'économie sont plus chers que l'inflation, sont plus élevés que l'inflation. Donc c'est seulement depuis ici ce point-là, donc mars 2023, que nous sommes officiellement restrictifs et que la politique monétaire va faire son effet dans le sens restrictif. Avant, elle était dans l'autre sens où elle poussait l'économie.
Là, elle est dans le sens restrictif. Maintenant, comme les taux ne peuvent pas monter extrêmement haut, les taux directeurs, puisque comme les pays sont endettés, si vous montez les taux, vous les doublez ou vous les triplez, forcément les intérêts de la dette, vous doublez ou triplez également. Donc ce n'est pas l'idéal. Si demain vous pouviez piloter les taux d'intérêt auxquels vous devez rembourser votre crédit, vous ne le mettriez pas à 10 ou 15%, tout simplement parce que vous vous diriez, je dois payer beaucoup plus d'intérêt à la banque le mois prochain, si je le mets à 15%, autant le plaquer à 1 pour que je paye le moins de choses possible. Oui, mais si vous faites ça, l'économie repart de plus belle et les prix grimpent. Donc vous êtes entre deux eaux, vous êtes en balance parfaite, enfin vous essayez de piloter avec une balance parfaite pour dire il faut qu'on paye relativement cher mais pas trop pour freiner l'économie, mais on a aussi nous un plafond qu'on ne peut pas dépasser, il y a des dépenses qu'on ne peut pas se permettre, donc le but est de ne pas trop augmenter les taux pour ne pas souffrir trop de la dette. Et l'objectif, si on ne monte pas trop, c'est de les tenir le plus longtemps possible pour avoir cet effet ici restrictif pour l'économie. Donc, on l'a vu par les années précédentes, souvent quand on est sur un plateau, c'est au moment où l'économie lâche que les taux vont redescendre pour restimuler l'économie. La question est quand, évidemment on ne le sait pas, mais il faut savoir que chaque jour ou chaque mois qui passe ici où on maintient les taux au-dessus de l'inflation, c'est restrictif pour l'économie. Ce qui veut dire que même si ici vous remontez, alors les sociétés peuvent continuer à faire du chiffre puisque certaines sociétés ont un pricing power et peuvent se permettre de continuer à augmenter les prix même par ces temps-ci, mais globalement, à un moment donné, ça va forcément finir par redescendre. Attention, redescendre ne veut pas dire crack, ne veut pas dire qu'on va redescendre à la cave, ça veut juste dire qu'il y aura une correction. Maintenant, ça peut encore monter pendant plusieurs mois avant de corriger un petit peu et de revenir par exemple à ce niveau-ci. Je ne dis pas qu'il faut absolument sortir des cours de bourse parce que ça va craquer, c'est juste que c'est un fait, à un moment donné, l'économie va revenir et s'apaiser et revenir un peu plus bas parce que les taux directeurs feront leur effet. Maintenant, toute l'idée est de savoir quand et l'idée est de suivre les réunions de FOMC pour essayer de voir comment va être piloté, par exemple sur l'année 2024, comment vont être pilotés les taux et essayer de sentir un petit peu le vent tourner pour pouvoir sortir du marché ou au moins rééquilibrer le portefeuille dans les moments quand on anticipera que les moments vont être difficiles. Voilà, j'espère vous avoir aidé un petit peu, vous avoir donné plusieurs scénarios, essayer de donner les comportements de ce qui peut se passer ou non. Bien évidemment, je ne suis pas devin, je ne suis pas économiste, donc il faut que vous preniez ces éléments-là et que vous les mettiez avec votre propre réflexion, avec d'autres éléments que vous trouverez sur d'autres chaînes, sur d'autres articles, et essayez de faire un mix de tout ça pour essayer de balancer au mieux votre portefeuille et de mieux dormir la nuit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Salut!